Yeah, yeah, je sors de l'ordinaire. Yeah, yeah, je sors de l'ordinaire. Je parle des langues qui n'ont pas de dictionnaire. Je te parle d'une ère ignorée par les visionnaires. Bienvenue sur Tam Show. Merci, Comment merci. vous sentez-vous avant cette émission? Franchement, je me sens très bien, merci. Je sors d'un déménagement, mais tout va bien. Tout va bien. Présentez-vous en quelques mots à ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Ok, donc moi, c'est Iris Discord. Je suis un artiste franco-ivoirien. Je fais de la musique, je fais aussi de la vidéo, du dessin. Et voilà, j'essaie de mener une vie créative. Voilà. J'ai 28 ans aussi. Ah Voilà. ouais, 28 ans. Ouais. Ouais, vous êtes le fils de Jacques Traboussi. Mhm. Comment était votre enfance dans une famille de musiciens? Bah, inconsciemment, j'ai été mis en contact de la musique très tôt. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose de normal, en fait. Même si j'ai commencé très tard, parce que moi, de base, c'était le dessin. En fait, le fait de voir mon père au studio quand j'étais petit, je pense que ça m'a beaucoup influencé. Ouais. Ah, d'accord. Votre père Mmh. vous a-t-il poussé vers la musique ou vous a-t-il laissé choisir librement? Non, il m'a laissé choisir. Surtout que moi, comme je vous disais, dans mon enfance, c'était plus le dessin. C'est venu tout seul plus tard, la musique, mais non, il m'a pas imposé ça, en tout cas. Il m'a pas imposé ça. D'accord. Quel est votre premier souvenir musical avec lui? Ah, quand j'étais tout petit, je pensais que quand on mettait un CD dans la voiture de mon père, je pensais qu'il allait courir au studio pour enregistrer directement. Mais après, je me suis rendu compte quand je l'ai vu au studio que c'était pas ça. Et franchement, c'est ça mon premier souvenir musical, hein, avec sa guitare et tout, voilà. Quel est votre premier souvenir avec lui, Mon premier musical? souvenir Ouais, musical avec mon père, ouais. en termes de collaboration, par exemple? Oui, en tant que Ouais. le souvenir qui vous a Mmh. marqué de lui et voilà. Ouais, 2020, on avait fait une musique ensemble. C'était un hommage pour un président du Ghana qui était décédé D'accord. et franchement, c'était un très bon souvenir avec mon père, niveau musique. Alors, quelle est la plus grande leçon que votre père vous a transmise? La résilience. Quand tu veux quelque chose, il faut se battre pour l'avoir, il faut pas lâcher. C'est pas quelqu'un d'autre qui va se réveiller pour toi le matin pour aller le faire. Donc il faut toujours se battre et pas abandonner. Est-ce difficile de porter un nom connu dans la musique ivoirienne? Non, pas du tout. Je pense au contraire, c'est une bonne chose. Après moi, dans mon cas, je pense pas pour l'instant être considéré comme un artiste de la scène ivoirienne, sachant que je suis un enfant de la diaspora, j'ai grandi en France Mm, et dans tous les cas, c'est quelque chose de positif, surtout avec les adultes de sa génération parce que ça te donne directement une certaine crédibilité, une certaine c'est ça. notoriété. Mhm. Donc franchement, je pense que c'est une très bonne chose au final. D'accord. Est-ce difficile de porter un nom connu dans la musique ivoirienne? Non, pas du tout. Comme je vous disais tout de suite, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Avez-vous parfois ressenti la pression des comparaisons? Non, pas encore. On fait 2 styles très différents, donc non, je ressens pas du tout cette pression-là. D'accord. Que représente aujourd'hui votre père dans votre carrière? C'est un mentor, hein, un mentor. Maintenant, au-delà de la relation père-fils, on a également la relation d'artiste à artiste. Donc je sais que quand on en parle, il y a des choses que je traverse qu'il a déjà traversées auparavant Mhm, et vice versa. mhm. Et franchement, on peut se donner un feedback constant, en fait, sur ce qu'on fait et on peut s'aiguiller chacun, vers nos objectifs. D'accord. Quel a été votre premier morceau enregistré? Mon premier morceau enregistré, c'était en 2019, il s'appelait Fort et Short. Il est disponible sur mon premier projet, mon premier album que j'ai sorti. D'accord. À quel âge avez-vous commencé à chanter? 20 ans, 20 ans. ouais, Aujourd'hui, vous avez 28. et 28. Donc, ça fait 8 ans Ça fait 8 quand ans, même de carrière. 2018. Ah, Ouais. d'accord. Quel obstacle avez-vous rencontré? Pour la musique, franchement, les obstacles financiers dans un premier temps, aller au studio, s'enregistrer, les clips, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût, mais après ça peut être contré par la créativité, mais pour ça, il faut du temps. Mais sinon, franchement, c'est l'obstacle que je rencontre en général. Ah, d'accord. Et ça n'a pas été facile, hein, je pense. Non, c'était rien de facile de toute façon dans la vie, hein. Quand on joue un jeu, s'il est trop facile, on s'ennuie. Donc il faut qu'il y ait des obstacles de la sorte et ça permet aussi de développer des nouvelles compétences. Effectivement. Ouais. Quel a été le moment où vous vous êtes dit: «Je peux vivre de la musique»? Franchement, dès le premier son que j'ai écrit, j'ai su qu'il y avait quelque chose à faire. Mais après, il y a un autre événement qui a beaucoup joué. En 2019, j'ai déménagé dans la ville de Tours
Et là-bas, au travail, j'ai rencontré quelqu'un qui est comme un grand frère pour moi. Dès que je lui ai fait écouter ma musique, j'avais jamais allé au studio ou quoi, hein. Il a tellement aimé, il m'a dit: «Prends ta veste, on s'en va au studio». Il a financé tout mon premier projet et le fait de voir quelqu'un avoir confiance en moi comme ça, Mmh. bah, je me suis dit: «En vrai, il y a quelque chose à faire». D'accord. Quelle a été votre plus grande fierté jusqu'à aujourd'hui? Musicalement? Oui, De pas avoir abandonné, hein, de pas avoir ne pas abandonné. abandonner. Parce que la confiance en soi, c'est pas une ligne droite. Du coup, il y a des moments où tu vas avoir confiance en toi et des moments où tu auras pas du tout confiance en toi et malgré que tu sais que c'est une question de cycle, quand tu es dans le cycle en bas, Mmh, il faut vraiment avoir, une voix dans ta tête qui te dit: «T'inquiète, ça va passer, ça va revenir. c'est vrai. N'abandonne pas». Donc franchement, c'est ça ma plus grande fierté. Et quel a été votre plus grand échec? Et qu'en avez-vous retenu? Franchement, tous mes échecs, ils m'ont mené à des endroits tellement incroyables que je les considère plus comme des échecs, Mmh. ni comme des erreurs, juste peut-être des redirections et quand je regarde franchement dans le passé, je me dis: «Peut-être que si j'avais pas fait cette erreur-là, je serais allé ailleurs». Mais peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais peut-être plus d'argent, mais moins de santé. Donc franchement, il y a rien que je considère comme une erreur là dans ma carrière. J'ai appris partout. Je pourrais pas répondre à cette question. Quelle rencontre a changé votre carrière? Mmh. La personne dont je vous parlais tout à l'heure, mon premier manager du Mmh, coup, mon mmh, bas noir, celui qui m'a fait confiance directement, c'est lui qui a réglé mon problème de confiance en moi, problème de timidité, mmh. problème d'anxiété. Tout ça là, c'est vraiment lui qui a grâce à lui, il y a eu vraiment un grand tournant dans ma carrière artistique. Il était comme un second père, quoi, Ouais, un grand frère un surtout, grand frère. vraiment comme un grand frère et ça l'est toujours actuellement, toujours. D'accord. Mmh. Comment définissez-vous votre style musical? Alors donc moi, je suis un rappeur, je fais du rap. La plupart, c'est de l'introspection. Franchement, toutes mes pensées, j'essaie de les étaler dans ma musique. Donc c'est vraiment une réflexion de mes états de conscience à un moment donné. Et là, en ce moment, j'essaie de me diriger vers une direction artistique un peu plus légère, où on ressent un peu plus d'amusement dans ma musique, parce que je pense que le monde a besoin de ça en ce moment. Voilà. Donc D'accord, voilà. mais quelles sont vos influences africaines et internationales? Les influences africaines, franchement, déjà depuis petit, moi, j'ai été bercé dans Méoué, hein. Méoué, c'est comme un oncle pour moi parce qu'il est très proche de ma mère aussi. Mmh. Je pense que dans mes influences africaines, ça a été une des premières. Forcément, tout ce qui est Magic System, DJ Arafat, ça, c'était plus quand j'étais petit. Mmh. Maintenant, actuellement, je suis beaucoup inspiré par Imra, par Didi B, par toute la scène africaine, ivoirienne en général, Mmh. surtout les rappeurs, ouais. D'accord. Que souhaitez-vous transmettre à travers vos chansons? Je veux que la personne, quand elle finit de m'écouter, elle soit allégée dans son esprit. Ça, c'est une des premières choses que je veux transmettre, la légèreté. Parce que je trouve que cette vie-là est trop lourde et trop dense et que l'art est un des moyens qui nous permet de nous alléger. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre et également, j'aimerais transmettre mon point de vue sur les choses. Parce que des fois, je peux parler de choses très simples, mais juste le fait d'avoir mon point de vue sur cette chose-là va permettre à la personne qui écoute aussi de se voir de l'extérieur, de voir son point de vue à elle. Donc Mmh. voilà, j'aimerais que ça pousse aussi à une introspection quand on écoute ma musique, Écrivez vous-même vos textes? bien sûr. D'accord. Et comment naît une chanson chez vous? Comment on est une chanson? Il y a plusieurs chemins. Déjà, il y a des conditions qui doivent être respectées, je trouve, pour, être dans un bon, environnement de création. Moi, il faut que je me sente libre, que je me sente pas limité par le temps et que je me sente juste bien dans mon corps et que je sois avec des gens aussi, avec qui je me sens bien. Quand toutes ces conditions-là sont réunies, le morceau, il va naître automatiquement. Mmh, Moi, j'écris plus mes textes, avant de les poser. mmh. C'est-à-dire que je mets l'instrumental et dès que j'ai une pensée, une idée qui est bien, je pose et j'avance comme ça dans la musique. Donc voilà, il faut créer ces conditions-là d'abord et puis, D'accord. Eris, oui, combien de temps faut-il pour créer un morceau? ça dépend de la connexion avec le morceau. Plus je suis connecté, plus ça va vite. Si par exemple, je fais un son parce que je dois le faire, mais que j'en ai pas vraiment l'envie sur le moment, ou je ne vibre pas trop avec le son, ça peut prendre jusqu'à 2 3 heures. Mmh, Mais si je suis connecté avec, ça peut prendre 30 minutes, 1 heure, hein, pour mmh. un morceau complet. Mais là, je parle juste de poser la voix, je parle pas de mixer ou quoi. D'accord. Quelle chanson vous ressemble le plus? Franchement, je pense que l'avant-dernier son que j'ai sorti, Mmh. Pop, je pense que là, c'est un des sons qui me représente le plus. Mmh. Quels sont vos projets pour cette année? Cette année, je veux être constant. Là, j'avais une petite pause de 2 ans où je sortais pas trop de musique.
Là, j'ai recommencé en avril. J'en ai déjà sorti 2 là depuis avril. Bah, j'espère rester constant et ne pas avoir de phase où je ne sors rien, où je ne promouvois pas ma musique, en fait. Je veux rester constante dans les sorties et les promotions. Voilà. Un nouveau album ou un nouveau single est-il prévu? Ouais, bien sûr. Cet été là, je pense que début août, je vais sortir un single et si tout va bien, à la fin de l'année, on va sortir un EP. D'accord. Avez-vous des collaborations en préparation? Bien sûr. Là, je vais avoir, un petit projet en commun avec Janoski, qui est un beatmaker ivoirien, de la scène ivoirienne, hein. Il est présent sur beaucoup, beaucoup de projets de la scène rap ivoire. J'ai aussi un single à enregistrer avec Moïse The Sun. C'est une artiste aussi ivoirienne, qui est en France ici, très performante, très versatile aussi. Et là, c'est les deux prochaines collaborations prévues en tout cas. Souhaitez-vous partir en tournée? Ah, c'est loin pour l'instant, mais c'est un rêve, hein. Je pense que chaque artiste, c'est son rêve. Déjà, quand tu es sur scène, tu vois ce que ça te procure, alors une tournée, j'imagine pas, bien sûr. Quel pays rêvez-vous de conquérir musicalement? Musicalement? Oui, Bon, comme je vous disais, moi, je suis de la diaspora, je suis français. oui. Donc bien sûr que la Côte d'Ivoire, c'est mon 1er pays hors la France que j'aimerais conquérir C'est et ça. ensuite si Dieu le permet, bah, les États-Unis, hein. Parce que moi, je rappe aussi en anglais, ça m'arrive de rapper en anglais, je pense qu'on peut s'exporter. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour. Comment êtes-vous dans la vie de tous les jours? Je suis pas prise de tête. J'aime pas me prendre la tête, je suis quelqu'un de calme. Je peux être des fois un peu stressé par le temps, mais j'ai trouvé la solution maintenant, je regarde plus trop l'heure et sinon pas prise de tête, je pense que je peux me considérer d'assez généreux, quelqu'un de créatif et voilà, hein, moi je cherche l'amusement surtout en ce moment. Je cherche à m'amuser dans la vie de tous les jours. Tout ce que je fais, il faut que ce soit un amusement, même si c'est quelque chose de compliqué, hein. Faut que je vois ça comme un jeu pour, heu, pour me sentir le mieux possible. Que faites-vous lorsque vous ne travaillez pas? De la musique, du dessin, de la vidéo, voir mes amis, je pense que c'est mes activités principales. Jouer aux échecs aussi. Je suis un grand joueur d'échecs, enfin un grand joueur. Je joue beaucoup aux échecs. Mmh. Quel est votre plus grand rêve? Mon rêve, franchement d'être libre, assez libre pour ne plus avoir à faire quoi que ce soit pour survivre. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est quelque chose que je fais de mon plein gré et voilà, donc c'est vraiment juste ça, la liberté. Pouvoir voir mes proches quand je veux et créer ce que je veux créer, en fait. Quelle est votre plus grande peur? Il y en a aucune qui est grande. Je leur donne pas assez, je les nourris pas assez pour qu'elles grandissent. Je les nourris pas assez pour qu'elles grandissent, mais maintenant, quelque chose duquel je pourrais avoir très peur, ça n'a rien à voir avec la musique pour le coup, mais la mort de mon chat, c'est ma phobie. Ma phobie. Sinon, à part ça, je nourris aucune peur, pour les laisser grandir. Voilà. Quel conseil donnerez-vous au jeune Eric Eris de de 15 ans? 15 ans, ça fait longtemps, hein. Franchement, mon petit, amuse-toi. Ne te prends pas la tête. Tous tes problèmes là, tu vas les oublier dans 2 mois. Ça veut dire amuse-toi seulement, fais ce que tu as à faire et en vrai, pourquoi pas commencer la musique plus tôt? Peut-être Ouais. que ça changerait tout, hein, on sait Ah, pas. Donc d'accord. Et si si vous n'étiez pas musicien, mmh quel métier exerceriez-vous? Je pense que ça toucherait à la vidéo. Vidéo? J'adore la vidéo, j'adore raconter une histoire via la vidéo et je pense que oui, ce serait ça, sans aucun doute, en fait et je pense que les 2 vont exister simultanément dans ma vie. Comment jugez-vous la nouvelle génération d'artistes ivoiriens? Trop fort. Franchement, la nouvelle génération d'artistes ivoiriens, on est trop fort. Si je peux me permettre, après le rap français, je trouve que le rap ivoire, il y a personne, en fait, qui peut nous dépasser. On a vraiment une scène particulière, tout le monde a ses particularités, on a des artistes tellement authentiques, en fait, qui peuvent sortir d'aucun autre pays et je trouve qu'on a même la reconnaissance qu'on mérite. On a même invité Imra aux Flammes, cette année, enfin, je trouve que le rap ivoire, franchement, je suis très fier de nous, très fier de nous. La musique ivoirienne est-elle suffisamment valorisée? Oui, tout le monde sait que c'est nous, en fait, que ce soit en Afrique, à part le Nigeria peut-être, tout le monde sait que les Ivoiriens, on est très forts dans ça, donc oui. Les réseaux sociaux Mmh facilitent-ils la carrière des artistes? Tout dépend de comment on les voit, en fait. Moi, je suis passé par les 2 phases. Au début où je me disais: «Non, mais moi, je suis un artiste, j'ai pas envie de faire des vidéos sur les réseaux sociaux» et je voyais ça un peu comme une corvée et à ce moment-là, bah, les réseaux sociaux, elles vont pas te faciliter du tout. Ils vont te compliquer la vie. Mais dès que tu commences à voir ça comme juste une partie du jeu et que tu arrives à créer un univers dans lequel tes fans peuvent vivre, peuvent exister, là, ça devient
une bénédiction, en fait, parce que tu peux toucher un max de personnes, plus que que tu ferais dans la vraie vie sans ces réseaux-là. Que manque-t-il aux jeunes artistes aujourd'hui? Des structures, je pense, d'accompagnement où ils peuvent, créer librement parce que comme je vous disais tout à l'heure, le coût juste, par exemple, de réaliser un clip en 2026, le coût d'un studio professionnel en 2026, très compliqué. Si on pouvait avoir des structures où on pourrait s'inscrire, je sais pas et pouvoir, créer, être accompagné aussi, ce serait génial. Franchement, ce serait génial. C'est ce qui nous manque, je pense. Quel artiste admirez-vous le plus? J'admire le plus, franchement, je pense que je vais partir sur Kanye West parce que il sait faire tellement de choses que je peux que l'admirer. Que ce soit les instrumentales, les instruments, les prods, le rap, le chant, produire d'autres artistes. Non, franchement, il est trop fort, j'admire. 100 Et artistiquement. ton chanteur ivoirien préféré? Mon chanteur ivoirien préféré? Ouais. Là, tout de suite, hem, franchement, on va partir sur Jeune Lion en ce moment, hein. Ouais, depuis 2 ans peut-être, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Très, très fort. Ouais, D'accord. Ton chanteur international préféré? Kendrick Lamar, Kendrick Lamar. Ton instrument préféré? piano, Ton plat préféré? sauce gombo. Ton pays préféré? C'est facile, la Côte d'Ivoire. Ah ouais, à part À part la Côte d'Ivoire? ouais, Hem, je l'ai pas visité, j'ai le droit de dire que c'est un de mes préférés quand même. mmh, Moi, j'aimerais aller au Pérou, moi. Je sais pas au pourquoi, Pérou? j'adore le Pérou. Voilà, ouais. Ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, été 2016. C'était mon premier été, avec la voiture. Mon premier été aussi où j'avais ma maison moi-même tout l'été et on a passé un été génial avec mon meilleur ami. Franchement, j'oublierai pas. Ton plus grand regret? Peut-être d'être parti de la maison trop tôt. Même si ça m'a amené à des endroits, comme je vous disais tout à l'heure, géniaux. Je pense que j'aurais dû prendre un peu plus mon temps avant de partir. Ouais, ta préférence, c'est la ville ou la campagne? La ville tous les jours. Juste pour les connexions humaines que tu peux te faire, la ville. Et ta préférence entre tradition et modernité? Tradition, plus, plus. Bon, et le mot qui te décrit le mieux, c'est quoi? Je Le dirais mutable, mutable. Je suis toujours en 3 mutation, moi. qualités? Optimiste, Ouais. je trouve que je suis visionnaire et je suis très généreux. Et 3 défauts? Je suis trop optimiste, des fois. Je suis désorganisé, je suis tête en l'air. Quel message adresserez-vous à la jeunesse africaine? Franchement, je leur dirais que si l'Afrique doit changer, ce sera grâce à eux, pas grâce, aux Européens, pas grâce aux enfants de la diaspora en France. C'est vraiment à eux de faire le nécessaire et ils en ont les capacités, le pouvoir et le talent de le faire. Je sais que ça va prendre du temps, mais on peut redresser l'Afrique à long terme. Mais faut pas qu'ils se disent que ce sont les Européens qui vont le faire. Faut qu'on arrive à D'accord. investir dans notre jeunesse en Afrique. Quel Mmh. conseil donnerez-vous aux jeunes qui veulent devenir artistes? Déjà, qu'ils se mettent bien dans leur tête qu'ils sont déjà artistes, qu'on est tous des artistes. Maintenant, ils ont juste à expérimenter le plus possible. Je trouve que dans la musique, la quantité, des fois, peut être plus importante que la qualité. Parce que c'est en faisant, en répétant, qu'on va sortir de nos zones de confort pour créer quelque chose vraiment d'authentique. Donc, franchement, créez, créez, créez jusqu'à ce que vous en pouviez plus et vous allez tomber sur votre expression parfaite de vous-même. Que souhaitez-vous dire à votre père Jacques Traboulsi? Ah, merci pour tout, hein. Merci pour, l'exemple qu'il a pu être pour moi, que ce soit artistiquement, humainement ou en tant qu'homme et que je vais tout faire pour, marcher sur ses pas. Voilà. Quel message pour vos femmes? Pour vos fans, montez dans le train maintenant. C'est le moment de monter dans le train parce qu'il va aller très vite. Ça va être du tout droit. Montez dans le train, s'il vous plaît. Il s'arrête pas longtemps à chaque arrêt. Pourquoi les téléspectateurs doivent-ils suivre Eris du Scott? Écoutez, pourquoi ils devraient me suivre? Je pense que ce que je vais leur proposer là très bientôt, ça va être, assez authentique et assez révolutionnaire et je pense que la musique de base, c'est quelque chose qui est utilisé pour guérir l'âme.
Et je pense que ma musique peut avoir cet effet-là sur pas mal de personnes. D'accord. Bon, nous allons essayer de vérifier tout ça, Mmh. Iris, tout à l'heure. Voilà, pour vos fans, pour les mélomanes qui vous suivent depuis Afrique 1 TV, Il y a pas de souci. on va essayer de te mettre, comme on aime le dire, sur le pied du mur pour Mmh. pouvoir leur présenter quelque chose. Pas de souci. Euh, Valoriser vraiment la culture dont vous avez essayé de détailler avec moi tout à l'heure. Mmh. Et puis, en fin de compte, pour que désormais les gens savent Eris, qui est Eris dans, Ah, on dans va leur faire ça. vie et dans, aussi qui sera bénéfique pour la suite de vos carrières. Donc, euh, comme on est arrivé vers la fin de notre série de questions, Mmh. et je te remercie d'avoir accepté Bah, merci beaucoup l'invitation. Tams, ouais. Voilà. Et donc, euh, quelle sera votre prochaine visite ici à Africa 1 TV de Tam Sochaux? Ah, j'espère que la prochaine, ce sera pour la sortie d'un projet peut-être? D'accord. Pour la sortie d'un projet Ouais, et j'attends ça avec impatience. J'ai passé un très bon moment et j'ai hâte de le réitérer, vraiment. d'accord. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, Iris, nous allons passer à l'étape suivante Mmh. où vous allez nous de faire la démonstration Il y a pas de de souci. vos talents et sur du style de musique que tous les téléspectateurs ici présents sont en train de nous suivre. Ceux qui n'auront pas la chance de vivre ça en direct, voilà, s'informeront par les réseaux sociaux, TikTok C'est et ça. aussi YouTube, tout ça. Mmh. Il faut dire que nous sommes suivis dans 46 pays de l'Afrique. C'est énorme. Donc, vraiment, je pense qu'avec ça, vous serez gâtés. Chers téléspectateurs, nous avons ici, comme annoncé, Eric Discord. Chers téléspectateurs, nous avons ici sur notre plateau le fils de l'artiste Jacques Traboulsi, notre nouveau artiste du nom de Eris Discord, un franco-ivoirien qui va nous faire l'honneur et le plaisir pour faire le rap sur les deux cultures dont il a bénéficié. Eris, vous avez l'honneur, vous êtes dédié. Merci. Merci beaucoup, Tams. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc là, on va vous interpréter deux petits morceaux. Yeah, ok. J'aime bien les ambiances de la sorte. Ma mère de la zone, faut que je la sorte. Je la perds jamais sur moi, je la porte. Tout près de mon cœur, juste devant la porte. J'aime bien les ambiances de la sorte. Ma mère de la zone, faut que je la sorte. Je la perds jamais sur moi, je la porte. Tout près de mon cœur, juste devant la porte. Foncez, je l'attends devant la door. On se fait du mal d'un commun accord. Je suis faible, au fond je ne suis qu'un homme. Je ne pense qu'à une chose quand je vois ces femmes. Je ne pense qu'à une chose, elle me demande une dose. Donc je lui sers une autre pilule à la pop. Je me souviens de mon adolescence, le quotidien d'un enfant noir en France. Tout allait bien, enfin à ma connaissance. Pour mes parents j'ai beaucoup de reconnaissance. J'aime bien les ambiances de la sorte. Ma mère de la zone, faut que je la sorte. Je la perds jamais sur moi, je la porte. Tout près de mon cœur, juste devant la porte. J'aime bien les ambiances de la sorte. Ma mère de la zone, faut que je la sorte. Je la perds jamais sur moi, je la porte. Tout près de mon cœur, juste devant la porte. Elle me fait trop de manière, je la bloque. Je suis trop démoniaque, elle me dit mais peu m'importe. À peine que je lui sors, elle la pop. À perte, elle est moins fraîche que sa pote. Appelle-moi seulement si ça rapporte. On devrait prendre une pause pour parler de la cause. Je ne pense qu'à une chose, elle me demande une dose. Donc je lui sers une autre pilule, elle la pop. Je ne pense qu'à une chose, elle me demande une dose. Donc je lui sers une autre pilule, elle la pop. Pilule, elle la pop. Pilule, elle la pop. Donc je lui sers une autre pilule, elle la pop. J'aime bien les ambiances de la sorte.
Ma mère de la zone faut que je la sorte. Je la perds jamais sur moi, je la porte. Tout près de mon cœur, juste devant la porte. J'aime bien les ambiances de la sorte. Ma mère de la zone faut que je la sorte. Je la perds jamais sur moi, je la porte. Tout près de mon cœur, juste devant la porte. Yeah, yeah. Pile la porte. Merci, merci, merci les gars. C'était Pop, P-O-P, disponible sur toutes les plateformes de streaming actuellement. On va passer au prochain. Lui, il vient de sortir, lui, il y a moins de 3 semaines. Ok. Je sors de l'ordinaire. Ok. Let's go. Let's go, let's get it. Je sors de l'ordinaire. Yeah. Les murs ont des oreilles, mais les murs parlent pas. J'arrivais chez elle, je rentrais par le bas. Écouter mes sons, c'est comme un cours de maths. Je sors de l'ordinaire, je suis posé avec Colomage. Valise qui tombe, je sais même plus ce que j'y nage. Elle se chie qui touche ou la médicinale. Ça fait bien longtemps qu'on a vu le signal, on cala pas. L'amour fait du mal, c'était pas sa fonction à la base. Je pars en vite fait. Yeah, yeah. Je sors de l'ordinaire. Yeah, yeah. Je sors de l'ordinaire, je sors de l'ordinaire à la recherche d'un monde meilleur. Je ne suis pas ni hier ni de la dernière pluie d'ailleurs. C'est l'histoire d'une guerre où personne sortira vainqueur, où l'ennemi verra un monde ailleurs. Il me faut un pack au format familial, 2 kilos d'indica. Et si t'es pas content, mon négro forme un syndicat. Entre nous deux, rien d'amical, je suis dans ses amygdales. Je veux pas finir ma vie dans un système pyramidal. Pas en vite fait, yeah, yeah. Je sors de l'ordinaire. Yeah, yeah. Je sors de l'ordinaire, je parle des langues qui n'ont pas de dictionnaire. Je parle d'une ère ignorée par les visionnaires. Je fais pas d'effort entre nous deux, c'est fusionnel. On s'est dit des choses inaudibles à nos oreilles. Moi je n'ai que faire du pouvoir décisionnel. Je lui donne du love car elle me trouve exceptionnelle. C'est le genre de femme impossible à impressionner. J'aime les défis, j'en fais une affaire personnelle. Je me pars en vite fait. Je sors de l'ordinaire. Yeah, yeah. Je sors de l'ordinaire. Les murs ont des oreilles mais les murs parlent pas. J'arrivais chez elle, je rentrais par le bas. Écouter mes sons c'est comme un cours de maths. Je sors de l'ordinaire, je suis posé avec Colomage. Valise qui tombe, j'aime même plus ce que j'y nage. Elle se chie qui touche ou la médicinale. Ça fait bien longtemps qu'on a vu le signal, on cala pas. L'amour fait du mal, c'était pas sa fonction à la base. Yeah, yeah. Je sors de l'ordinaire. Yeah, yeah. Je sors de l'ordinaire. Merci, merci beaucoup. Merci Eris, merci pour ces belles prestations, surtout pour le style musical que nous venons d'attendre. Vraiment, l'Europe, que Dieu vous accompagne et que votre carrière soit pleine de succès. Alors, merci d'avoir fait votre présence ici à Tams Show et Africa TV. Donc, la porte vous est ouverte. Je pense que pour la prochaine fois, on aura quand même à faire le bilan de vos tournées, bilan de tout ce qui s'est réalisé sur Tams Show. Vraiment, merci beaucoup. Et le reste est dans la main de Dieu. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. À la prochaine. Yeah, yeah. Je sors de l'ordinaire. Yeah, yeah. Je sors de l'ordinaire. Je parle des langues qui n'ont pas de dictionnaire. Je parle d'une ère ignorée par les visionnaires. Je fais pas d'effort.